Question numéro 41. Un professeur a traduit les résultats d'un test noté sur 10 par le diagramme en bâtonnet que voici. Donc attention, on a redonné en AM le nombre d'élèves et en abscisse les notes obtenues par ces derniers. Première question. Le nombre d'élèves qui a obtenu la note maximale. Alors, note maximale, c'est sur 10, bah c'est 10. Combien l'ont obtenu? On observe leur donnée ici, c'est 2. Deuxième question. Alors, écris le nombre d'élèves qui sont en échec. Je vous rappelle que être en échec, ça veut dire avoir moins de 50%, moins de 5 sur 10 dans ce cas-là. Donc, le nombre d'élèves concernés se trouve ici. En fait, plus précisément, tout ce qui se trouve ici. Parce qu'à partir du moment où on a la moitié, 5, on n'est pas en échec. Donc, dans ce cas-ci, on doit additionner cette colonne-là à cette colonne-là à cette colonne-là afin d'obtenir le total. C'est parti. Donc, le nombre d'élèves qui a obtenu 1 sur 10, il n'y en a qu'un. Le nombre d'élèves ayant obtenu 2 sur 10, il y en a 2. Et 3 sur 10, il y en a un de nouveau. La somme de ces 3 notes nous donne 4 élèves en échec. Écris le nombre d'élèves qui ont fait le test. Alors, qui ont fait le test, eh ben, ça, on ne le dit pas dans l'énoncé, donc il faut calculer l'ensemble des colonnes présentes dans ce tableau afin de savoir le nombre total de nombre d'élèves. Alors, la partie à gauche a déjà été calculée. On sait que ici, toute cette partie-là vaut 4. Donc, on peut se concentrer sur le reste et directement additionner donc 4 plus, regarde combien de personnes ont obtenu 5. 5, ils sont 3. 6, ils sont 2. 7, ils sont, 6. 8, ils sont un peu moins 4. 9, ils sont 3. Et 10, ils sont 2. Mais ça, on le savait déjà. Il faut maintenant additionner 4 plus 3, 7. 7 plus 2, 9. 9 plus 6, 15. 15 plus 4, 19. 19 plus 3, 22. 22 plus 2, 24. Donc, dans cette classe, on a un nombre total d'élèves qui est de 24. Écris le nombre d'élèves qui ont obtenu plus de 80%. Alors, 80% de la note maximale 10, c'est quoi? C'est 8. Et ce qu'on nous demande, c'est ceux qui ont obtenu plus de 8. Donc, ceux qui ont obtenu effectivement 8 ne sont pas comptés dedans. Alors, on regarde le graphe. Le 8, il est là. Il n'est pas compris. Donc, ce qu'on nous demande, c'est que se trouve-t-il au-dessus de 80%. Et ça en nombre d'élèves. Donc, on doit ajouter le nombre d'élèves qui ont obtenu 9 sur 10 et 10 sur 10. 10 sur 10, on le sait déjà, c'était la première sous-question, c'est 2. Et 9 sur 10, on le sait déjà aussi, on l'a calculé à la question précédente, c'est 3. 3 plus 2, 5. Dernière sous-question. Calcule le pourcentage, attention, lisez bien ce qu'on vous demande, le pourcentage d'élèves qui ont obtenu 5 sur 10. Donc, qui ont obtenu exactement 5 sur 10. Donc, voilà, on regarde le 5 sur 10. On regarde le nombre d'élèves. C'est simple, c'est 3. Mais ce n'est pas la réponse finale, parce qu'on nous demande le pourcentage d'élèves. Comment est-ce qu'on obtient le pourcentage d'élèves? Eh bien, on prend le nombre d'élèves effectifs, 3, et on le divise par le nombre total des élèves. Et ça, c'était une des sous-questions, la sous-question numéro 3, ici, qui nous demandait justement combien d'élèves ont fait le test. On a obtenu 24, donc on doit diviser 3 par 24. Et à la calculation, ça nous fait 0,125, donc 12% et demi.
vu qu'on nous demande le résultat en pourcentage.